Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Camnews 24. Voici la 5e livraison, la 5e édition de ce mois de juillet 2013. Au sommaire, législative et municipale, l'heure est au retrait des cartes d'électeurs et les points d'animation ou alors des distributions qui commencent à s'animer à travers le triangle national. Fausse note cependant, les populations de la capitale économique, comme celle d'ailleurs, sont toujours dans l'attente de la carte nationale d'identité. Le précieux sésame se fera dans les commissariats de sécurité publique. Écho du Parlement, les sénateurs et députés membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale planchent depuis quelques jours sur le projet de loi portant un régime de l'aviation civile au Cameroun. Il est question pour ces derniers donc de corriger les insuffisances observées, mais surtout à harmoniser les deux textes législatifs en vigueur sur l'aviation civile nationale. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver dans ce Camnews 24 et merci surtout de nous accorder votre préférence en essayant toujours de vous informer par le biais de ce canal. Ouvrons donc ce journal avec l'amélioration du cadre de vie des populations. La communauté urbaine de Douala qui s'engage à explorer les voies et moyens en organisant les ateliers régionaux de maîtrise, c'est-à-dire d'œuvres urbaines à Douala. Cet élan a été pris ce 5 juillet 2013 par le Dr Fils Tonen, c'est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et c'était au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux du jury du dit atelier international co-présidé avec le ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Jean-Claude Boinchou était à Douala et ce dernier a formulé le vœu que le formel et l'informel cohabitent pour le bien-être des populations de la capitale économique du pays. Les détails avec Divine Napi et Josué Ngongan. L'assistance avec au premier rang le ministre Boinchou du Développement urbain et de l'Habitat et l'ambassadeur Bruno Gain écoutent religieusement la restitution des experts. Il faut favoriser le passage de l'informel au formel pour faire grandir la ville. Les premiers résultats de l'atelier sont d'ailleurs satisfaisants. Nous avons déjà les orientations de comment concilier ce secteur très dynamique informel et le secteur formel, ou comment faire migrer de manière rationnelle certains aspects du secteur informel vers une organisation beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus formelle, la ville de Douala. Dans les différents exposés, l'on comprendra que Douala constitue environ 12% de la population du Cameroun. Pour répondre aux questions de développement des villes comme Douala, l'apport de la France est une opportunité. La France participe largement déjà à l'aménagement urbain de Douala, les aménagements est et ouest, le deuxième pont sur le Wouri, l'assainissement en eau pluviale. Et il nous a paru nécessaire d'accompagner ces gros travaux d'infrastructure par une réflexion plus large sur l'aménagement, sur l'avenir, avec des regards croisés. L'assistance apprendra également qu'il y a 3 axes majeurs pour atteindre l'objectif escompté. Primo, créer un pôle de réconciliation avec le passé pour faire de Douala la belle. Secondo, un pôle d'intelligence pour inventer la ville, plus de 50% de la population étant âgée de moins de 25 ans. Tertio, un pôle artisanal pour produire la ville au niveau de Ndokoti. Tout ceci, mis ensemble et matérialisé dans les faits, fera de Douala une ville futuriste. Parlons de l'économie sociale, avec les visages d'une activité mal connue qui sont à se présenter depuis quelques jours. Ça se passe dans le cadre des premières journées de l'économie sociale organisées les 3, 4 et 5 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé sous le patronage du Premier ministre et chef du gouvernement, représenté pour la circonstance par Laurent Serge Toundingwa. Il est le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale de la TISADA. Il était assisté du docteur Taïga. Lui, il est le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ce rendez-vous a donc été le lieu de constater, mais surtout comprendre le lien indissoluble entre l'homme, son milieu de vie et l'économie sociale. C'est un reportage réalisé par Salomon Fou et Alexis Claude Amourou, récité par Éric Ticheux. Il s'agit de l'ensemble des activités génératrices de revenus menées au quotidien par des hommes et femmes en liaison étroite avec leur environnement. Sans restriction, ces activités représentatives des 10 régions du Cameroun varient de l'agriculture à la pêche en passant par l'artisanat, les services, la transformation des produits, etc. L'économie sociale, mamelle nourricière de la population du Cameroun, souffre d'une absence d'encadrement. Sa structuration apparaît comme un impératif majeur si l'on espère en faire un levier de croissance en situation
stimulant la transformation des produits que revendique l'économie sociale. Nous regardons en avant pour la transformation. Vous avez remarqué que vous avez là les produits de production agricole. Et la transformation manque. En regardant tous les stands, il y a ce problème réel pour amorcer l'industrialisation de notre pays et sortir le monde rural et tout notre pays de la pauvreté. Au-delà de l'encadrement, l'économie sociale souffre des problèmes d'enclavement. Les routes pour desservir les bassins de production sont généralement en très mauvais état lorsqu'elles existent. L'évaluation des produits agricoles devenant de fait un véritable chemin de croix pour des producteurs. Donc nos doléances, c'est que l'État ait pitié de nous, parce que nous sommes en bassin de production, mais on n'arrive pas à commercialiser ces produits. La Banque agricole, celle des PME et les établissements de microfinance trouvent ici un vaste champ de sollicitations. Les acteurs de l'économie sociale préfèrent l'accompagnement à l'assistanat à travers un meilleur accès au crédit et autres sources de financement. Des appuis susceptibles de booster la production et d'impacter positivement la croisade contre la pauvreté et le chômage. Nous avons l'opportunité d'avoir travaillé beaucoup avec les jeunes et ainsi que les mamans qui nous soutiennent beaucoup parce que nous avons 205 membres. En dépit de la léthargie qui semble envelopper l'économie sociale, l'activité donne tout de même du sourire à certains de ses acteurs. C'était l'un des titres à l'ouverture de cette édition des formations. On parle des municipales et législatives qui sont désormais à l'ordre du jour depuis la convocation du corps électoral le 2 juillet 2013 par le président de la République. Il faut dire que dans les différentes chapelles politiques, des stratégies sont en train d'être élaborées. Il faut ratisser la hache à Pointon, question de marquer sa présence sur le terrain afin de jouer une véritable partition. Au moment venu, au jour J, annoncé pour le 30 septembre 2013 prochain. José Ngonga et Serge Tetka ont fait le tour de quelques chapelles politiques. Voici le reportage. 12 jours, c'est le temps matériel qui reste aux partis politiques pour déposer leur candidature à la direction générale des élections. Dans certains états-majors, l'on est sur le qui-vive. Nous sommes sur le terrain pratiquement depuis 2012. Nous avons pris toutes nos dispositions pour que, quelle que soit la façon dont nous allons prendre part à ces élections, que notre participation soit honorable. Malgré les sempiternelles plaintes, on se prépare activement. Le Cameroon People's Party d'Edith Kawala s'évertue à être de la course. Au Manidem d'Abandakwama, le découpage électoral du président Paul Biya est très mal perçu. Ça procède d'une démarche assez bizarre. C'est comme si vous lancez un match et que pendant que vous êtes en train de débuter le match, on change les règles du jeu. C'est inqualifiable. C'est pire que tout ce qu'on peut avoir vu en matière de stratégie politique. 9 postes de députés à pourvoir dans le Vouri pour une floraison de partis politiques. La rivalité s'annonce donc houleuse au sein même du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sans toutefois oublier la confrontation avec ses nombreux adversaires politiques. 50 000 francs CFA pour la candidature municipale et 1 million de francs CFA pour les législatives. Une caution qui aura l'avantage de décourager d'éventuels aventuriers politiques. Le compte à rebours est lancé. Les uns et les autres élaborent des stratégies capables de les mener à la victoire au soir des élections municipales et législatives désormais dans le viseur. Et puisqu'on ne peut aller à cette élection sans avoir sa carte nationale d'identité, le précieux sésame est recherché en vain devant les commissariats de sécurité publique de la ville de Douala. Les populations qui se sont fait établir le précieux document sont toujours dans l'attente de ce dernier qui se fait rare, pointons auprès des unités de police. Pendant ce temps, dans les antennes communales d'élections Cameroun, fini les inscriptions, place désormais au retrait des cartes d'électeurs. Jean-Jacques Ondoa et Apollinaire Zubenbon, le reportage. L'ambiance est presque morose dans les commissariats depuis la fin du processus d'établissement gratuit de la carte nationale d'identité. Pas grande affluence, seules quelques personnes qui arrivent en compte-gouttes pour entrer en possession du précieux sésame. D'aucunes sont même surprises de savoir que les cartes établies depuis le mois de janvier dernier ne sont pas encore disponibles. Il faudra encore s'armer de beaucoup de patience en attendant leur délivrance. Heureusement, le retrait de la carte d'électeur dans les antennes ELECAM n'est pas conditionné par la CNI, le récépissé faisant office de pièce d'identité lors du retrait de la carte d'électeur. Et dans certaines antennes d'Election Cameroun, le décor a presque changé depuis la convocation du corps électoral le 2 juillet dernier par le chef de l'État Paul Biya. Les kits d'enregistrement ont été rangés
et l'on est désormais totalement tourné vers la distribution des cartes d'électeurs. Distribution qui, selon certaines indiscrétions, se passe jusqu'ici sans anicroche. Seulement, les électeurs qui s'étaient fait enregistrer dans les carrefours lors de la prorogation de l'opération au mois de mars dernier ne savent toujours pas où retirer les cartes, d'où quelques inquiétudes. Dans la région du nord-ouest Cameroun, on parle également de ces agences d'élections Cameroun qui sont en ébullition depuis quelques jours. L'affluence est grande depuis la convocation du corps électoral. Les uns et les autres viennent en effet de tous les quartiers de la ville de Bamenda dans l'unique but de rentrer en possession de leur carte d'électeur informatisée. Et déjà du côté d'élections Cameroun, l'on est décidé à relever le défi de distribuer au maximum et surtout plus vite les cartes disponibles afin de permettre aux citoyens de rentrer alors, d'accomplir leur devoir citoyen au moment venu, la date butoir étant la date de l'élection, le double scrutin étant annoncé pour le 30 septembre 2013 prochain. Parlons cette fois des activités des partis politiques avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui vient de tenir son tout premier meeting populaire au stade municipal de Bafoussam. La rencontre animée par le professeur Maurice Kamto était le lieu d'expliquer les grandes lignes qui fondent l'idéologie de ce parti politique dont la création remonte à 9 mois seulement. Les détails, c'est avec Médan Gosso, Pierre Guiague, Donald Anouzoa. Ce meeting de lancement du parti, organisé à Bafoussam en date du 4 juillet 2013, a donné l'occasion aux militants d'en haut et à ceux d'en bas de se retrouver, faire connaissance et échanger les visées du parti. Des allocutions prononcées aussi bien par le président de la fédération communale de Bafoussam 1er que les régionales de l'Ouest. Il est ressorti que le MRC, malgré sa date de naissance très récente, compte déjà des centaines d'unités à l'Ouest, animées par des militants dont l'engagement se traduit par la nombreuse présence à ce premier meeting. La rencontre intervenant au lendemain de la convocation du corps électoral pour le double scrutin du 30 septembre prochain a donné à ses responsables de la base l'occasion de présenter au président national leur détermination à rentrer dans la course. Un objectif dont l'atteinte demande le soutien de la hiérarchie du parti. La participation de tous et de chacun passe avant tout par le retrait des cartes d'électeurs et la présentation du MRC aux prochaines élections. Et comme tout enfant qui arrive à danser dans une cour occupée par des aînés, les militants ont reçu le message du président national qui les prépare à éloigner la peur et pour affronter la réalité dans la légalité. Pour conclure, le professeur Kamto a invité l'assistance à valoriser et respecter les institutions, les lois et règlements de la République. En termes de feuille de route, la prise en charge des jeunes, la modernisation et l'industrialisation de l'agriculture que propose son parti constitue la clé du développement pour le Cameroun. Il va donc s'agir à partir du 30 septembre prochain de ne plus laisser la décision aux autres. Fin de citation. L'actualité dans les municipalités est marquée par cette actualité donc, qui tourne autour de la commune d'arrondissement de Limbé 2 qui vient de tenir sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2013. Il faut dire que cette session était consacrée à l'examen du compte administratif et de gestion 2012 et la session était donc présidée par le premier adjoint préfectoral du département du FACO et Clétus Essongwe. Au terme des travaux de ce 4 juillet 2013, les conseillers réunis autour du maire ont apprécié le rapport financier de l'an dernier, séparé en 3 parties, à savoir le compte administratif du maire, le compte de gestion du trésorier municipal et le compte celui du comptable matière. Les détails, c'est avec Dixon Jockey et Apollinaire Zobelmong. Le budget adopté pour 2012 était de 300 millions de francs CFA. Le compte administratif passé en revue ce jeudi a eu une réalisation de 230 572 897 francs CFA. Le maire de la commune de Limbé 2e, Duncan Molindo, a dans son discours précisé qu'avec le démarrage du processus de décentralisation en 2010, la mairie de Limbé a reçu du ministère de l'Éducation des bases 909 000 francs CFA comme crédit de fonctionnement pour l'achat des matériels didactiques. Le crédit d'investissement alloué par l'État, ajoute-t-il, est de 16 millions de francs CFA. Tout ceci ajouté au budget initial arrondit le budget total à 316 909 000 francs CFA. Il faut préciser que dans ce budget, la mairie a reçu une subvention de la communauté urbaine de Limbé à hauteur de 99 480 106 francs CFA, dont 131 082 781 francs CFA proviennent des taxes collectées par la mairie. La mairie de Limbé 2 a, au cours de l'année 2012, enregistré une dépense de 170 402 328 francs CFA.
Selon le discours présenté par le maire Don Calmolindo, la mairie a acquis un terrain et a débuté la construction d'un parc pour les camions, entre autres. Au-delà de cette belle énumération, le représentant du préfet d'Ifako s'est dit insatisfait face aux réalisations qui affichent un taux d'investissement de 21% au lieu de 35% comme prévu par la loi. Au cours du Parlement, à présent, les sénateurs et les députés, membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, planchent depuis quelques jours sur le projet de loi portant régime de l'aviation civile. Il est question pour ces derniers de corriger les insuffisances observées, mais alors à harmoniser les deux textes législatifs en vigueur sur l'aviation civile, la loi de novembre 1963 portant code de l'aviation civile et celle de décembre 1998 portant un régime de l'aviation civile au Cameroun. Le clin d'œil ici est fait par Jean-Pierre Bitongo et Donald Anozoa pour le récit. Ce projet de loi, en examen dans les deux chambres basses et hautes, intègre de nouvelles dispositions comme l'habilitation des inspecteurs de sûreté et sécurité aérienne, la gestion des aérodromes convenus, les infractions à la circulation aérienne, la fourniture de services d'assistance météorologique à la navigation aérienne. Il est également prévu la création d'un fonds de l'aviation civile qui servira entre autres au financement des projets de développement de l'aéronautique civile. Il faut reconnaître que l'examen de ce projet de loi qui sera défendu par le ministre des Transports Robin Kili est une convenance qui permettra au Cameroun de retourner ses carences en matière de sécurité aérienne. Rappelons qu'en décembre 2012, le ministre des Transports présidait une réunion ordinaire du Comité national de sûreté de l'aviation civile, assise qui intervenait dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans les aéroports du Cameroun. Des résultats d'enquête relèvent que les aéroports du Cameroun sont devenus des nids d'insécurité, des lieux par excellence des agressions, assassinats, arnaques et vols de bagages. Signalons que plus de 8 milliards de nos francs ont déjà été investis au profit de la sécurisation des aéroports internationaux de Douala et Yaoundé-Simalène pour des résultats encore mitigés. Des risques de catastrophes aériennes planent encore au-dessus de nos plateformes aéroportuaires malgré les assurances des pouvoirs publics. Un audit de sûreté initié par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, parle d'un taux de sécurisation de 54% à Yaoundé et Douala. Toute chose qui incite à l'adoption du projet de loi en examen. C'est d'autant plus qu'il permettra au Cameroun de disposer d'un cadre juridique plus cohérent, susceptible de rassurer la communauté aéronautique internationale sur la capacité du Cameroun à assurer une supervision de qualité de la sécurité de l'aviation civile. Dans la région du nord-ouest Cameroun, le comité régional des services civiques national de participation au développement s'est réuni ce 5 juillet dans le but d'établir la liste définitive des dossiers que le comité local a pu recenser dans les différents lieux de sélection pour le compte de la QV 2013 dans cette partie du pays. Les jeunes volontaires issus des départements du Ngok et Toundja, zones ciblées pour cette année, sont appelés à suivre dans les prochains jours leur formation dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Les travaux qui avaient pour cadre la salle de conférence du Minépat dans la région étaient présidés par le secrétaire général des services du gouverneur Monono Absalom Valois. Il faut dire ici et que les uns et les autres ont beaucoup plus privilégié ce venu de la communauté Bororo. Les détails c'est avec Clémence Nyamda, Christian Véné et Serge Tetka. La commission qui a siégé pendant près de 3 heures d'horloge a retenu 40 jeunes volontaires sur les 66 postulants pour la QV 2013 du service civique national de participation au développement. Sur les 66 dossiers reçus, il y avait 16 qui venaient de l'arrondissement de Batikumbat et 50 qui venaient de l'arrondissement de Ndop. Après avoir étudié tous les dossiers, nous avons sélectionné 11 volontaires dans l'arrondissement de Batikumbat et 29 dans l'arrondissement de Ndop. Parmi ces volontaires, il se trouve 7 jeunes filles et 33 garçons. La particularité de ce programme, cette année dans le Nord-Ouest, est la sélection exclusive des jeunes Bororo dont la tranche d'âge varie entre 18 et 40 ans. Le choix de la participation de cette couche sociale à la période de volontariat vise non seulement au développement des aptitudes, à la création des activités génératrices de revenus, mais aussi à la formation professionnelle et à l'auto-emploi et à la fin de la formation alors. Comme celle de l'année dernière, toujours un suivi qui se fait. Et par rapport même au niveau des appuis, ça ne pouvait pas dire que ça doit être des appuis financiers, ça peut être des appuis matériels.
l'agence est là pour les accompagner, pour qu'ils soient beaucoup plus responsables. Mais bien avant, ces jeunes bénéficieront d'une formation purement technique dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture durant 2 mois, ce qui leur permettra certainement de lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté qui font partie du quotidien des populations d'ici et d'ailleurs. À l'étranger, dans cette édition d'information, un en Égypte où au moins 3 morts sont signalés dans des tirs entre armées et partisans du président déchu Mohamed Morsi. Dans la politique française, c'est Nicolas Sarkozy qui sort de sa réserve après le rejet de ses comptes de campagne électorale. Et puis en religion, le Vatican annonce la prochaine canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXI. La mouture de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Des échanges de tirs entre partisans de Mohamed Morsi et l'armée font au moins 3 morts et de nombreux blessés au Caire. Baptisé vendredi du refus par les pro-Morsi, la journée a été marquée par une forte mobilisation en faveur du président islamiste déchu. En réaction, la coalition de l'opposition a lancé un appel urgent à manifester en masse dans le pays. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Au lendemain de l'invalidation de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy sort de sa réserve. Sur son compte Facebook, il dénonce une situation inédite sous la Ve République et se dit prêt à se mobiliser pour sauver l'UMP. L'ancien chef de l'État sera présent dès lundi à la réunion extraordinaire du bureau politique du parti. Jean-Paul II et Jean XXIII bientôt canonisés. Leur successeur, le pape François, a d'ores et déjà donné son aval. Le Vatican va donc réunir, c'est la procédure, un consistoire. D'ici la fin de l'année, Jean XXIII, surnommé le bon pape, et Jean-Paul II seront donc proclamés saints. Menacé de disparition suite au scandale de la viande de cheval, Spanghero obtient du tribunal de commerce le droit de survivre. La société agroalimentaire sera placée sous la houlette de son fondateur, Laurent Spanghero. Son engagement, sauvegarder 90 des 230 emplois du site. Mauvaise nouvelle pour la sécurité routière polonaise, des jeunes femmes ont pris d'assaut les poteaux de signalisation pour s'exercer au street pole dance. Habituellement associée aux boîtes de striptease, la danse à la barre envahit la rue pour le plus grand bonheur de certains passants. Le pole dancing, c'est absolument magnifique. On devrait avoir ça à chaque carrefour. But de l'opération, dissiper l'image sulfureuse de la discipline et prouver qu'il s'agit d'un vrai sport. À quand une épreuve de pole dance aux Jeux Olympiques? À suivre dans les programmes sur CAM News 24, juste après ce journal, la corruption de la Fédération camerounaise de football, la suspension du Cameroun par la Fédération internationale de football association. C'est donc dans l'édition spéciale de conversation, une trouvaille entre Michel Ateba, le responsable du service des sports de CAM News 24, et le docteur Malène Mvoutou, qui est donc la présidente de la Ligue régionale de football du Sud de Cameroun. C'est une édition spéciale que nous vous invitons donc à suivre avec tous ces problèmes qui règnent depuis ces derniers temps. L'actualité footballistique au Cameroun, c'est juste après le journal sur CAM News 24. Nous vous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Déjà, le temps des week-ends, retrouvez un plateau typiquement féminin. Le 7h est une présentation de Bintou Akoum, le 13h, Divine Api, et le 20h, vous retrouverez Nadine Nongué pour le compte de l'information en continu sur CAM News 24. Bonsoir.